Bonjour à tous, je m'appelle Elodie, je suis praticienne de shiatsu pour les chevaux et aujourd'hui je vais vous présenter le cheval de type feu. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le cheval de type bois, je vous invite à le faire. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du cheval de type feu. Donc on va parler déjà de cet élément qui en médecine traditionnelle chinoise est relié au cœur, appelé aussi l'empereur. C'est relié aussi donc, au maître-cœur qui est appelé le Premier ministre. Physiologiquement, c'est vraiment voilà, le péricarde, ce qui va entourer le cœur et littéralement le protéger. C'est associé aussi à l'intestin grêle et au triple réchauffeur. Ça va être relié également au sang et tout ce qui va avoir un lien avec, que ce soit les veines, les vaisseaux sanguins et les capillaires. Voilà. Ça va être associé aussi à la chaleur, à l'été, etc. Donc le cheval feu, c'est un cheval qui va être élégant, qui va avoir de l'allure. Il va avoir un port de tête altier. Il a une belle amplitude de l'avant-main notamment. Parce qu'on va voir qu'il y a des méridiens en fait de type feu qui vont passer au niveau des antérieurs. Il va avoir le front large, des traits fins. C'est un hypersensible. Ça se voit au niveau de ces veines qui peuvent apparaître saillantes au moindre coup de stress. C'est un cheval joyeux, joueur, qui va apprendre vite. Il apprend vite, mais il va s'ennuyer de la répétition par contre. On veillera à ne pas répéter continuellement le même exercice. Il capte vite, mais il faut veiller à capter son attention en lui proposant constamment de nouvelles choses dans le calme. C'est un très bon cheval de spectacle. Voilà, il va aimer être sous le feu des projecteurs. Il va aimer briller, avoir un public. Vous savez, c'est le genre de cheval qui, lorsque vous allez le travailler en carrière, s'il est tout seul et qu'il n'y a personne qui le regarde, bon, il va faire l'exercice que vous lui demandez, mais bon, sans plus, quoi, sans avoir forcément des allures, voilà, comme il peut le faire. Beaucoup plus prononcé et dès qu'il va y avoir une personne, puis deux, puis trois qui vont arriver le regarder, alors là c'est là qu'il va déclencher ses plus belles allures et vraiment pour donner le meilleur de lui-même et briller. D'ailleurs ça se voit, son regard brille à ce moment-là. Il aime ça, être face à un public. En équilibre, il a une bonne capacité d'adaptation. Il va avoir besoin d'un cavalier qui sera sensible et tout en finesse comme lui en fait pour le comprendre. Son cavalier devra veiller à être inventif pour rendre le travail assez captivant, parce que c'est un cheval qui peut vite se déconcentrer. Il aime les soins corporels, que ce soit les moments de pansage ou les massages, les séances de shiatsu. Ce cheval-là, il va beaucoup aimer ça, le lien au corps en fait. Puis aussi avoir l'attention de son propriétaire ou cavalier, enfin la personne qui est en lien avec lui en fait. Ça va être important pour lui. Il est de nature sociable, il est affectueux envers ses congénères et les humains aussi, et il va aimer l'interaction. Alors, la nature du feu peut s'exprimer de plusieurs manières, et donc ça sera le cas pour le cheval de type feu également. Donc ça peut être des braises qui vont être cachées sous la cendre et sur le point de s'éteindre. Ça peut être la flamme de la bougie qui va être douce et lumineuse. Ça peut encore être le feu de camp joyeux et crépitant. Ou l'incendie destructeur et ravageur quoi, qui va vraiment brûler tout sur son passage. Donc le cheval feu, il va être à l'image de ce qu'on vient de voir en fait, et ça peut à la fois en déséquilibre, partir dans un excès et ravager tout sur son passage, et ça peut être la petite flamme qui est en train de s'amenuiser jusqu'à s'éteindre, voilà, en insuffisance de cet élément-là, enfin au sein de cet élément-là. Euh, voilà, donc attention à son côté incontrôlable lorsqu'il a peur ou qu'il stresse, ce qui peut faire des ravages, vraiment partir au quart de tour. Attention aussi à ce que sa flamme ne s'éteigne pas.
car même dans ce sens-là, ça serait voilà, terrible pour lui. Donc, comme on a pu le voir, ça peut être un cheval qui peut être totalement léthargique, alors que c'est pas du tout dans sa nature en plus. Donc, préserver la flamme. Ce cheval pourrait être sujet à des déséquilibres au sein de son élément. Donc tout ce qu'on a pu voir au début, donc, qui est lié à l'élément du feu, donc des troubles de la circulation sanguine, du transit intestinal, il peut souffrir de déshydratation et fatiguer facilement. L'excès du feu peut le pousser à vouloir trop en faire et tout donner, jusqu'à brûler ses réserves physiques et psychologiques. Une perturbation émotionnelle peut déclencher chez lui des phases d'hyper-affectuosité, ou bien au contraire, il peut devenir complètement passif, froid et détaché émotionnellement de tout et de tous. Donc voilà, en fonction de si le déséquilibre est en excès d'énergie ou en insuffisance d'énergie au sein de cet élément. Donc attention lorsque ce cheval sera mis à la retraite. C'est un cheval qui aura besoin de garder du lien avec vous, enfin avec son propriétaire, son responsable ou cavalier. Voilà, il a besoin de recevoir de l'attention, de continuer à avoir des pansages, voilà, s'il en avait l'habitude, ou des soins. C'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Donc de ne pas perdre ça du jour au lendemain. Et puis de toujours garder ce lien en fait. Voilà, et puis vraiment c'est dans cette idée d'entretenir cette flamme en fait de ce cheval qui a vraiment un grand cœur, et je pense que c'est aussi bénéfique pour ce cheval-là, et pour nous aussi en tant que propriétaire de ce cheval, de garder ce lien et cette attention avec lui et envers lui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine, ça sera sur le cheval de type terre. Donc je vous dis à très bientôt.